Il y a des histoires qui semblent sorties tout droit d'un film d'horreur, mais parfois, la réalité dépasse la fiction, et ces récits ne sont pas de simples légendes urbaines, ils se sont réellement produits. Cette vidéo va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur la réalité, car ces 3 histoires vraies sont plus effrayantes que n'importe quel film d'horreur. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang, et surtout, croyez-vous aux phénomènes paranormaux? Répondez oui ou non en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires troublantes. L'histoire de Victor commence par une nuit d'été ordinaire. Il roule seul sur une route de campagne isolée, les fenêtres ouvertes pour profiter de la brise nocturne. La radio grésille légèrement, et tout semble paisible, jusqu'à ce qu'il aperçoive une silhouette au bord de la route. Une femme, vêtue d'une robe blanche, pieds nus sur le bitume. Victor ralentit et sans trop savoir pourquoi, baisse la vitre. « Vous avez besoin d'aide ?» demande-t-il. La femme tourne lentement la tête vers lui. Son visage est livide, ses yeux vides. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Victor sent son estomac se nouer. Il détourne le regard une fraction de seconde et lorsqu'il relève les yeux, elle a disparu, comme évaporée dans l'air. Pris de panique, il accélère, mais dans le rétroviseur, il la voit, assise sur la banquette arrière. Le froid l'envahit d'un coup. Son cœur cogne contre sa poitrine. Il se met à prier, accélère encore, incapable de regarder derrière lui. Quand il ose enfin jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, la femme a disparu. Il rentre chez lui en tremblant. Mais au matin, en sortant de sa voiture, il trouve sur la banquette arrière une trace de main, humide et glacée. Victor n'a jamais emprunté cette route depuis cette nuit-là. Mais une chose le hante encore. L'odeur persistante de lavande, celle qui flottait dans l'air à l'instant où il l'a vue. En 2014, Julie, une étudiante en médecine, emménage dans un studio en centre-ville. L'endroit est petit mais confortable. Les premiers jours se passent bien, jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose d'étrange. Tous les matins, en ouvrant les yeux, elle voit sa chaise de bureau légèrement déplacée. Au début, elle pense avoir oublié de la remettre en place la veille, mais cela continue, chaque jour, sans exception. Une nuit, elle décide de filmer sa chambre avec son téléphone, juste pour se rassurer. Elle place son téléphone sur son bureau et s'endort. Le lendemain matin, elle vérifie l'enregistrement. Au début, rien d'anormal, mais vers 3 heures du matin, la chaise bouge, toute seule. Son sang se glace. Elle avance la vidéo. Puis, à 3h15, une ombre apparaît dans l'angle de la pièce. Immobile, silencieuse, Julie arrête la vidéo et quitte immédiatement son appartement. Elle passera les 3 nuits suivantes chez une amie avant de rendre les clés sans jamais y retourner. Ce n'est que bien plus tard qu'elle apprendra que le précédent locataire de ce studio a été retrouvé mort, assis sur cette même chaise, devant ce même bureau. David, lui, travaillait comme agent de sécurité dans un vieil hôtel abandonné. Sa mission était simple, surveiller les lieux jusqu'à la démolition du bâtiment prévu pour la fin du mois. Tout allait bien les premiers jours, jusqu'à une nuit où il entendit un bip dans son talkie-walkie. Il était seul. Personne ne devait lui parler sur cette fréquence. « Il y a quelqu'un » tenta-t-il. Silence. Puis un grésillement et une voix, froide, déformée par l'interférence. « Sors !» David sentit son cœur s'arrêter. Il scruta les écrans de surveillance. Dans le couloir du 3e étage, une silhouette se tenait debout, juste devant la caméra. Une ombre noire, sans trait distinct. Lorsqu'il se précipita dans le couloir, il n'y avait personne. Le lendemain, il annonça qu'il quittait son poste. L'hôtel fut démoli quelques jours plus tard. Mais même sous les gravats, certaines personnes disent entendre des voix. Ce n'est que quelques mois après qu'un ancien employé lui apprit un fait troublant,
une femme de ménage avait disparu dans cet hôtel des années auparavant. Son dernier appel avant de s'évaporer, un message vocal sur le téléphone du gérant où l'on entendait distinctement ces deux mots. Sors, vite. Des routes hantées, des phénomènes inexpliqués, des présences qui défient la logique. Ces histoires sont réelles. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang et surtout, si vous croisiez quelque chose d'inexplicable, que feriez-vous? Abonnez-vous, likez cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres récits qui vous empêcheront de dormir.